L'ennemi de la spiritualité, l'argent. Bonjour chers croyants, chers religieux, auprès de vous par cette vidéo. Aujourd'hui, je vais parler de la dîme concernant les chrétiens. La dîme est un sujet perplexe dans les communautés religieuses. Dans Malachie 3:10, on nous dit, apportez tous les dîmes au trésor, afin qu'il y ait la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Donc la dîme est faite pour soutenir l'Église, le ministère, les œuvres et les membres de l'Église. Mais nous constatons de nos jours, la dîme ne subvient pas à tous ceux dont on a cité. La dîme devient comme un fonds de caisse, un salaire pour le pasteur. Mais ils sont les premiers à dire, nous devons suivre l'exemple du Christ. Donc si aujourd'hui moi je suis pasteur, du coup, ça devient mon salaire, ça devient un business. Dans 2 Corinthiens 9, verset 7, on nous dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, etc. Donc il faut donner volontairement l'offrande. C'est quoi la différence entre la dîme et l'offrande? La dîme est là pour soutenir l'Église, le ministère, les œuvres, les membres de l'Église, la communauté. Maintenant, l'offrande est là pour soutenir les nécessiteux, les missions charitables. Les frères qui balaient l'église là, on peut le faire une ration, le déplacement pour certaines missions, tout. Oui. Donc, c'est les membres qui donnent. Dans Corinthiens 16, verset 2, on nous dit, le premier pour la semaine, que chacun de vous mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin que les offrandes ne se fassent plus quand je viendrai. Quand je viendrai. Donc, ça, là on parle de la quête. Donc, dans l'église chrétienne, nous avons la dîme, de donner le 10e de nos revenus auprès du pasteur. Nous avons l'offrande, pour aider aussi l'église. Nous avons la quête. Et dans l'Exode 35, verset 5, on nous parle des fonds de construction de tabernacle, l'église. Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? C'est là où je vois que la plupart des églises chrétiennes ne sont pas spirituelles. C'est des religions, c'est des business. Celui qui a écrit la Bible au début, apparemment, il a écrit ça à son profil. Il a écrit pour que lui seul puisse bénéficier. Maintenant, cette Bible est tombée sur les mains des pasteurs. Ça devient comme une arme remise auprès des mains d'un brigand. Les pasteurs utilisent la Bible pour nous manipuler, pour faire de leur propre business. Donc du coup, les recettes de leur business, c'est les dîmes, les quêtes, les offrandes, l'argent de construction du tabernacle. Tout ça, juste pour s'approcher de Dieu. Non, les pygmées là, ils donnent quoi? Ils donnent quoi, les pygmées? Ceux qui ne connaissent pas Jésus, ou bien ceux qui ne sont pas chrétiens, c'est quoi leur sort? Les gens là est venu amener spiritualité d'une manière très business. S'approcher de Dieu, ça ne demande pas de sous. Déjà, il y a un verset de la Bible qui dit, donnez à César ce qui est à César. Dieu n'a pas besoin de votre argent. Dieu, il est l'alpha et l'oméga, il est le commencement et la fin. Il a tout ça. Demandons juste merci et glorifions l'Éternel. Chers religieux, christianisés, réveillez-vous. Nous avons besoin d'être spirituels, pas besoin d'être religieux. La religion chrétienne a la possibilité de modifier, de changer la mentalité mondiale. Mais aujourd'hui, le monde va de pire en pire, mais pourtant, c'est la religion la plus peuplée. Et regardez le comportement de ces chrétiens-là. Pourquoi du business dans ce qui regarde, dans un sujet spirituel? L'argent est déjà l'ennemi de la spiritualité. Essayez d'être spirituel que religieux, en bref. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur like, abonnez-vous pour plus de chapitres à l'avenir. Je vais revenir dans la deuxième partie, nous allons continuer la dîme chez les musulmans et sur certaines d'autres religions. Merci. S'il y a des questions, veuillez me laisser un commentaire ou en privé.